Avec l'échevalement, les terris forment les marqueurs les plus visibles de l'histoire minière dans le paysage. Alors pour commencer, un tout petit point de prononciation, les terris c'est comme les fusils, ça s'écrit avec un L mais on ne prononce pas le L final, donc on dit bien les terris. Ce sont des amas rocheux qui sont en fait le résultat de l'accumulation des déchets produits lors du creusement des puits, puis des galeries souterraines. Ils sont composés essentiellement donc de roches, ici il s'agit essentiellement de schiste, mais on peut y retrouver également des déchets industriels de type morceaux de métal, métaux lourds parfois, éléments polluants, etc. Ces terris, c'est quelque chose qui marque une évolution technique dans la mesure où finalement au XVIIIe siècle, on voit très peu ces accumulations rocheuses, tout simplement parce que les déchets produits sont de faible quantité. On utilise des méthodes d'extraction qui sont relativement artisanales, donc on produit peu de déchets et on se contente de les étaler de part et d'autre du puits dans un petit amoncellement qui va servir de base pour le bâtiment qui surmonte le puits. C'est donc tout premier terri qui date du XVIIIe siècle, à l'instar des fosses de la même époque, ont complètement disparu aujourd'hui. Les terris qu'on connaît et qu'on voit dans le paysage sont nés à partir du XIXe siècle et sont le résultat en fait de la mécanisation du travail et qui va augmenter très rapidement la quantité de déchets produits qu'il va falloir désormais accumuler dans des sortes de semi-montagnes à plus ou moins de distance de la fosse. On compte environ aujourd'hui 200 terris dans l'ensemble du bassin minier sur un total qui aurait été estimé à environ 350. Ils forment en fait une sorte de chaîne montagneuse, la chaîne des terris, qui traverse de part et d'autre le bassin minier avec des sommets qui sont de taille très variable. Ils ponctuent le paysage en portant des noms qui peuvent être soit des numéros, soit des lieux-dits, soit des références à des personnages historiques ou à des anciens membres des compagnies minières. On va donc retrouver à travers le bassin minier des terris comme celui-ci, qui s'appelle le terri des Argales, ou le lavoir Rousseau, ou le Bossu, ou d'autres encore comme Sainte-Henriette à proximité des Nains-Beaumont. Les terris ont donc des apparences très variables qui ne sont pas dues au hasard, mais qui sont le résultat de stratégies, d'une volonté de s'adapter en fait au type de sol, mais également à l'évolution des techniques au cours du 19e et du 20e siècle. De façon générale, on va distinguer deux grandes formes pour les terris. On va avoir les terris dits coniques et d'autres qui sont tabulaires. Donc, les terris coniques, ce sont ceux qui ont une forme plutôt en pyramide, donc comme celui-ci qu'on trouve sur ma droite. Et les terris tabulaires, eux, ont une forme de plateau. Le site des Argales, donc, sur lequel on se trouve, a l'avantage en fait, de présenter les deux types de terris, donc à la fois un conique et un tabulaire. En fait, cette forme en cône, en pyramide ou en plateau, elle est le résultat des moyens techniques qui sont utilisés pour les construire et qui sont très variables d'un lieu ou d'une époque à l'autre. On va utiliser parfois des wagons-bennes qu'on retourne au sommet du plateau ou au sommet du cône. On peut avoir également des convoyeurs mobiles, sorte de tapis roulant. On peut avoir également des couloirs qui vont tourner tout autour du sommet afin d'avoir cette forme bien circulaire et d'étaler le poids tout autour. Et dans certains cas, et plus rarement, on va même avoir des systèmes par téléphérique. L'autre grande différence qui saute aux yeux quand on se trouve sur ce type de paysage, c'est que certains de ces terrils sont noirs et d'autres sont verts. Autrement dit, certains sont végétalisés, les terris verts, et d'autres, à l'inverse, sont restés noirs parce qu'ils sont restés stériles. Alors cette végétalisation qui se voit particulièrement sur ce site, elle est parfois le résultat d'une volonté des acteurs locaux de faire pousser des végétaux sur les sites de friches industrielles afin de l'effacer du paysage, mais parfois et très souvent, c'est le résultat d'un phénomène tout à fait naturel. L'espèce de plante qui va se retrouver de façon majoritaire, ça va être souvent le bouleau, qui est un arbre qui est particulièrement adapté au type de sol un peu acide et un peu chaud des terris. Les terris noirs, en revanche, sont restés stériles et ça s'explique là aussi par des phénomènes naturels et notamment par un niveau d'acidité des sols qui va être beaucoup plus important et surtout par la chaleur qui se dégage de ce sol noir. En fait, ce n'est pas seulement la réverbération du soleil qui fait que le sol est chaud, c'est parce que certains des terris connaissent un phénomène relativement courant mais potentiellement dangereux de combustion interne. C'est le cas notamment de ce terri conique des Argales qui est entré en combustion. Alors le phénomène de l'extérieur se voit très peu, on peut voir parfois des volutes de fumée se dégager, mais c'est essentiellement dangereux parce qu'il y a des risques d'affaissement de terrain sur les pentes du terri et également tout simplement parce que ça dégage des vapeurs toxiques avec une forte odeur de soufre.
De façon générale, les terris ont connu, comme le reste du bassin minier et des éléments du patrimoine minier, un processus de patrimonialisation relativement lent à partir des années 1960. Dans les premiers temps, les terris sont perçus essentiellement comme des décharges, comme des friches industrielles qui ne présentent aucun intérêt si ce n'est potentiellement de les réutiliser, de les exploiter pour des motivations économiques. On va avoir donc une centaine de terris dans toute la région qui vont être complètement rasés parce qu'on réutilise ces déchets pour la construction, pour le bâtiment, pour un certain nombre d'éléments. Notamment ici, le terri était à l'origine beaucoup plus vaste, la surface nautique qui se trouve derrière moi en fait était en partie recouverte par un terri qui a été exploité notamment pour servir de fondement pour l'autoroute A21 qui se trouve juste derrière le terri. Le processus de patrimonialisation des terris se fait réellement dans les années 1900 et 1980 et 1990 en fait, par un changement de regard, on voit commencer à apparaître une mobilisation pour essayer de conserver, de protéger et d'entretenir ces terris. C'est une mobilisation parfois des acteurs locaux, des habitants, des élus et aussi des associations comme la Chaîne des terris qui apparaît en 1989 et qui est dédiée proprement à la sauvegarde des terris mais également des cavaliers. Cette volonté de conservation, elle est liée à un changement de regard, donc à une volonté de conserver les traces de l'histoire minière et de ne pas les faire disparaître du paysage, mais elle s'associe aussi à des préoccupations environnementales. On se rend compte à cette époque que les terris ont favorisé l'émergence d'un écosystème bien spécifique avec une flore et une faune bien particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la région. On va retrouver ici des oiseaux, des batraciens, des insectes, des libellules, des papillons qui sont donc bien particuliers et qui se sont adaptés en fait au type de sol et à la chaleur particulière de cet environnement. Grâce à ce changement de regard, on va donc avoir un processus de protection de plus en plus important des terris qui va passer dans le contexte, dans le cadre d'une patrimonialisation plus générale. En 2012, lorsque l'UNESCO inscrit le bassin minier sur la liste du patrimoine mondial, on a une cinquantaine de terris qui sont enregistrés comme faisant partie du périmètre de cette inscription. En 2016, l'État français va classer 78 de ces terris comme éléments protégés dans le cadre de la loi paysage de 1930. Enfin, la plupart des collectivités locales qui possèdent des terris sur leur territoire ont inscrit ces éléments qui sont à la fois naturels et artificiels dans leur politique et dans notamment le schéma de la trame verte et bleue qui leur permet de les protéger à l'instar d'autres environnements naturels. Cette stratégie, cette politique de protection permet également de développer un certain nombre d'activités, de mise en valeur qui peuvent être touristiques ou autres. Ici, sur le site des Argales, on a l'avantage de pouvoir disposer des deux grands types de stratégies qui sont adaptés pour mettre en valeur non seulement les terris, mais également les autres éléments à la fois naturels et artificiels que sont les cavaliers, donc les anciennes voies ferrées liées à l'exploitation minière, et les étangs d'affaissement, dont l'étang derrière moi est un exemple, c'est-à-dire des zones dans lesquelles le poids des terris a fait remonter la nappe phréatique et a permis la formation d'un étang plus ou moins vaste. Dans les deux stratégies, on va donc avoir soit une politique touristique, soit une politique environnementale. Ici, sur le plan environnemental, on va avoir donc toute la moitié qui se trouve de ce côté-ci de l'étang, qui est désormais une réserve ornithologique, de la même manière que dans d'autres espaces du territoire, par exemple la mare à Goriot qui est aujourd'hui une réserve biologique. De l'autre côté, donc l'autre moitié de l'étang est aujourd'hui une base nautique. Donc on peut voir derrière moi qu'une plage a été aménagée afin de permettre une baignade dans cet étang d'affaissement. Mais on va avoir également un usage de bateaux, de kayaks, etc. Donc on va avoir des activités nautiques liées à cet espace. De façon plus générale, les terris vont être aménagés pour encourager des activités de loisirs plutôt quotidiennes. De façon très rare, cet aménagement va passer par des travaux de transformation. Le cas bien particulier est celui de la base de Loisy-Nord, qui est née en 1996 à Neux-les-Mines et qui présente l'exception d'être en fait une piste de ski artificielle qui a été construite sur la pente du terri. C'est vraiment un cas bien particulier, c'est une initiative qui était jugée totalement originale, voire très inattendue à cette époque-là, et qui jusqu'à maintenant fonctionne toujours et se révèle plutôt un succès économique.
Pour la plupart des autres terris, il n'y a pas ce genre de travaux d'aménagement. On va plutôt chercher à favoriser les activités de randonnée, de promenade familiale, par la création de sentiers de randonnée qui permettent à la fois une exploration dans le respect d'un milieu environnemental qui reste relativement fragile. Ces activités de loisirs plutôt quotidiennes, elles s'associent à d'autres qui sont plus exceptionnelles et qui contribuent à faire rayonner le territoire, qui sont l'organisation de compétitions sportives dont l'aura peut parfois dépasser la région pour être nationale, voire internationale. On va privilégier ici plutôt la course à pied, la pratique du trail sur les pentes et sur les sommets des terris, qui passe par des compétitions devenues relativement connues dans le milieu, comme par exemple la course des terris de Rhêmes, le trail des Pyramides Noires, le marathon de la route de Louvre, qui cette fois-ci passe au pied des terris et ne fait pas l'ascension, mais qui donc sont des compétitions qui permettent de faire connaître le territoire et qui intègrent son passé minier dans une politique d'aménagement du territoire en général. Les terris sont donc finalement un élément qui est assez représentatif de cette patrimonialisation du bassin minier et donc de l'émergence de nouveaux enjeux pour le territoire. Ils sont à la fois les témoins d'une évolution technique, donc d'une évolution du savoir-faire matériel des compagnies minières, et ils sont aussi devenus les marqueurs d'une identité du territoire qu'on va retrouver par exemple dans les logos utilisés par certaines entreprises, voire par la région. En même temps, ils ont connu une forme de reconversion dans la mesure où désormais ils sont associés à des politiques environnementales, mais aussi dans une mise en valeur touristique qui montre bien que la patrimonialisation est compatible avec le développement de nouvelles activités économiques.